Bonjour à tous, on est aujourd'hui le dimanche 24 mars 2024. On fait un petit point sur le marché des cryptos. Bitcoin à 67 000 dollars, Ether à 3400. On est sur une légère stagnation là depuis quelques jours. Globalement, ça bouge pas trop. Si on regarde sur les 7 jours précédents, vous voyez, on est entre 68 000 66 000 dollars. Ça bouge pas trop, mais en tout cas, on a eu une montée fulgurante sur les dernières semaines due à l'acceptation des ETF Bitcoin. Ça va être très rapide aujourd'hui. On commence par une news qui est hors crypto. Juste, je vous ai partagé un thread sur Twitter qui vous parle un petit peu des obligations. Donc, les obligations, est-ce que vous investissez en obligations d'État, en obligations d'entreprise? Vous avez un petit peu des infos sur les obligations. Moi, perso, je dois le dire que je n'investis pas en obligations, mais je vais commencer à m'y intéresser un petit peu pour commencer à sécuriser une petite part de mon patrimoine investi. Ensuite, Grégory Raymond qui nous partage que la trajectoire de BlackRock avec les cryptos est assez dingue. En fait, ils ont accepté les ETF sur le Bitcoin. Là, ils sont en train de tokeniser un fonds sur l'Ether et potentiellement, plus tard, ce sera un ETF sur l'Ethereum aussi qui devrait être accepté par la SEC dans les prochains mois. Alors, rien n'est garanti. Actuellement, c'est quand même mal parti parce que la SEC vont repousser encore la demande d'ETF Ethereum. Mais globalement, si on a un ETF qui est accepté, la trajectoire effectivement de BlackRock elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il se centre de plus en plus sur le marché des cryptos. Grégory Raymond toujours qui nous partage que Revolut nous permet maintenant de recevoir des cryptos sur un wallet qui est personnel, c'est-à-dire on va avoir une adresse de son portefeuille sur Revolut, chose qu'on n'avait pas avant. Et par exemple, si on investit en crypto sur Trade Republic, on va pas se mentir, c'est vraiment pas la meilleure solution, mais pour les débutants, c'est quand même intéressant pour investir facilement. Et bien là, quand même, Revolut, ça nous permet d'avoir un wallet qui va pouvoir nous permettre de recevoir et d'envoyer des cryptos, tout simplement. Ensuite, Coin Academy qui nous partage la news suivante, qu'une filiale d'EDF serait devenue un validateur sur la blockchain Chiliz. Donc ça, voir des news comme ça, c'est bullish, c'est très très intéressant. Donc à suivre. Ensuite, ça, c'est très important, je voulais vous en parler, l'effet négatif des réseaux sociaux. En gros, on va avoir l'impression en bull run que tout le monde gagne de l'argent, que tout le monde a réussi à investir sur le meilleur projet, que tout le monde réussit à prendre ses profits. Et en fait, ça n'est pas vrai du tout. On a un biais de confirmation un petit peu. Les gens qui n'arrivent pas à prendre leur profit, les gens qui n'ont pas investi sur les bons projets, etc., on les voit pas forcément sur le devant de la scène. Donc ne vous inquiétez pas, tout le monde ne gagne pas, ça reste un jeu à somme nulle, c'est-à-dire s'il y a des gagnants, il y a des perdants. Il va falloir sortir au bon moment, il va falloir chiner les bons projets, mais c'est pas, faut pas se comparer aux autres en fait. Quand je vois que tout le monde gagne de l'argent, il y a un petit mème comme ça, faut pas se comparer aux autres. Faut vraiment essayer de faire ses performances sans aller chercher des multiples hallucinants. On va pas se mentir, ça reste compliqué. Et puis voilà. Ensuite, Michael Saylor qui nous partage un petit peu les performances de différents actifs depuis le 10 août 2020. Donc, les obligations et l'argent qui sont en moins-value. L'or depuis 2020 a fait que 7%, le Nasdaq 50%, le S&P 500 56%, et par contre le Bitcoin qui a fait 432%. Et ça, c'est hallucinant. Voilà, Michael Saylor, comme on le sait, c'est un crypto convaincu, c'est-à-dire il a acheté énormément de Bitcoin au travers de son entreprise MicroStrategy. Et enfin, je vous partage un petit tuto que mon Bitcoin et mon couteau a repartagé lui-même pour pouvoir être éligible à un potentiel futur airdrop sur Tada au travers du wallet Ternoa. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Voilà, si vous avez des questions un petit peu sur le marché des cryptos, si vous voulez qu'on se tienne informé sur différents projets en particulier, n'hésitez pas, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!